Bonjour à tous, Mercure entre en période de rétrogradation du 14 octobre au 2 novembre 2020. Alors qu'est-ce qu'indique cette période? Tout d'abord, une rétrogradation, c'est un petit peu comme si au fil des jours, durant cette période, Mercure allait faire un pas en arrière, comme s'il allait revenir donc sur les anciens degrés qu'il avait occupés précédemment. Ce 14 octobre, Mercure sera positionné à 11 degrés en Scorpion et jusqu'au 2 novembre, donc il va reculer, reculer, reculer pour revenir jusqu'au 25e degré de la Balance. Alors cette rétrogradation, c'est un petit peu, donc comme je vous le dis, une marche en arrière, c'est un petit peu comme un certain frein, comme si Mercure allait entrer en période de réflexion, comme si on était un petit peu pas prêt, comme s'il fallait revoir sa copie, comme si quelque chose était à reprendre, retravailler, corriger. Durant toute cette période, alors personnellement, je n'aime pas trop ce Mercure rétrograde parce que Mercure intervient sur, c'est une planète d'intellect, donc elle va intervenir aussi bien sur le savoir, les connaissances, donc l'intellect, mais aussi tout ce qui est communication, échange, que ce soit verbal ou écrit. Et donc durant toute cette période, Mercure va causer quelques petits soucis. Ça peut être justement des problèmes de communication. Vous pourriez très bien ressentir que vous avez du mal à vous faire comprendre, à exposer vos idées ou même à les défendre. Vous pourriez ou peut-être même vous mettre trop en avant et causer des problèmes. C'est une période verbalement d'incompréhension, de complications de ce côté-ci. Avec Mercure, ça peut être également des complications au niveau de tout ce qui est nouvelle, puisque ça concerne l'écrit. Ça peut être des phases de retard par rapport à des courriers. Si vous êtes dans l'attente de la réception d'un courrier important, ça peut être des dysfonctionnements au niveau de la poste, un courrier que vous ne recevez pas, un courrier qui est perdu, par exemple. Ça peut être également des problèmes type retard dans tout ce qui est forme d'inscription. Si vous devez vous inscrire dans un organisme pour une quelconque activité. Ça peut être des problèmes, justement, tout ce qui est démarche type ANPE, chômage. Vous pourriez rencontrer également des difficultés de classification dans vos documents. Peut-être que vous n'arriverez pas durant cette période à remettre la main sur un document important, sur un document original, sur voilà, vous serez peut-être un petit peu perdu dans votre dans tout ce qui est papier. Ça peut être également des retards dans tout ce qui peut être procédure. Peut-être qu'on peut vous réclamer de refournir de nouveau un document, ou vous pourriez avoir des relances justement, ou bien justement une, une démarche pourrait être mise en attente tant que vous n'aurez pas fourni un document sur lequel soit que vous n'avez pas entre votre possession, soit que vous avez du mal à obtenir pour pouvoir le fournir ensuite. C'est une planète également, Mercure, qui intervient dans tout ce qui est mouvement, déplacement, véhicule. Donc ça peut être des contrariétés dans votre façon de vous mouvoir par rapport au déplacement. Peut-être que voilà, il y aura une gêne physique ou un blocage, le fait d'être peut-être momentanément peut-être dans l'impossibilité de vous déplacer. Attention également par rapport aux véhicules, souvent sur cette période on peut rencontrer des difficultés de démarrage, des problèmes de batterie, de frein, de roues, alors que ce soit un 4 roues ou un 2 roues. Peut-être que vous rencontrerez des difficultés également avec votre scooter, votre mobilette, votre moto. Ça peut être, je sais pas moi, une clé égarée ou un problème, oui, de démarrage. C'est souvent le cas sur cette période. Mercure fait également référence à tout ce qui est jeunesse, adolescence, enfants, frères, sœurs, voisins. Donc ça peut être des contrariétés également vis-à-vis de ces personnes, des désaccords, une incompréhension, des difficultés à vous entendre, voilà, les problèmes peuvent surgir par rapport à ces personnes. Mercure, ça peut être également aussi au niveau de la santé. Je pense notamment à des troubles intestinaux, des problèmes respiratoires, des difficultés d'alimentation. Ça peut être également avec Mercure
des difficultés avec les collègues de travail, par exemple. Voilà, ça peut toucher un peu tous ces domaines. Et puis, bien évidemment, tout dépend le secteur, les maisons qui seront réactivées dans votre domaine de naissance durant cette période. Le secteur 25 degrés balance jusqu'à 11 degrés scorpion, tout dépend de votre maison de naissance. Si Mercure rétrograde intervient par exemple dans votre maison ascendant, elle pourrait vous faire peut-être vous faire effectuer une remise en question personnelle. Si elle transite votre maison 2, ça peut être des contrariétés en rapport avec vos finances, vos biens matériels. En maison 3, ça peut être des difficultés justement, mouvement, déplacement, frères, sœurs, proches, voisins. Dans votre maison 4, ça peut être des contrariétés en lien avec votre famille, votre foyer, votre maison. En maison 5, ce peut être vos amours qui peuvent être contrariés, voilà, une difficulté de communiquer ou bien, oui, attention également à tout ce qui est une nouvelle rencontre peut être un petit peu compliqué. Donc en maison 6, voilà, la santé, le travail quotidien ou votre quotidien au sens large peut être un peu perturbé. Notez bien justement tout ce qui se passe dans votre vie quotidienne sur cette période du 14 octobre au 2 novembre. Vous vous rendrez compte par vous-même aussi quels événements vont vous contrarier ou vont se retrouver bloqués, freinés, en attente. Alors bien évidemment, si ça concerne la maison 7, la maison des contrats, des associations, du conjoint, du partenaire, de l'associé, la maison 8, ça peut être justement tout ce qui est argent provenant des autres, tout ce qui est démarche en lien avec les héritages. Si ce Mercure rétrograde transite votre maison 9, je pense notamment aux étudiants, si vous êtes en fac ou si en études supérieures, ça peut être des difficultés de compréhension, des difficultés pour retenir, mémoriser ou bien des contrariétés par rapport à vos démarches intellectuelles. En maison 10, c'est votre carrière qui peut être perturbée. En maison 11, votre relationnel avec vos amis, ou même tout ce qui est projet, justement. Si vous démarrez des projets, évitez cette période de rétrogradation pour commencer à démarrer de nouveaux projets. Attendez justement le 3 novembre que Mercure redevienne direct, qu'il reprenne sa marche normale, qu'il continue voilà, de repasser, de continuer son passage en fin Scorpion et passer en Sagittaire ensuite. Si elle intervient dans votre maison 12, bon, ça peut être des désagréments au niveau intervention, santé, vous pourriez découvrir des choses cachées, c'est peut être voilà, où votre intuition pourrait être malmenée. Voilà quelques exemples, mais encore une fois, Mercure rétrograde sera propre à votre propre thème de naissance et à votre propre prévisionnel. Mais voilà, sur cette période du 14 octobre au 2 novembre, eh bien, prenez note de ce que votre quotidien perturbe, chamboule, ou vous vous sentirez peut-être justement énervé parce que les choses n'arriveront pas comme vous le souhaitez. Ça peut être aussi par rapport à Internet, ça peut être des coupures, ça peut être des problèmes de connexion, ça peut être également des problèmes de téléphone pour joindre des personnes, tout ce qui est technologie, voilà. Il y a des contrariétés souvent sur cette période-là. Attendez que Mercure redevienne direct au 3 novembre pour vraiment entamer des choses importantes. Laissez un peu en attente, voilà, tout ce que vous pouvez laisser en attente sur cette période rétrograde. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à comprendre un petit peu mieux les perturbations qui peuvent se présenter à vous durant cette période. N'hésitez pas à me laisser vos messages sous la vidéo justement. Quel type d'événement vous rencontrez sur cette période? Qu'est-ce qui vous chamboule? Qu'est-ce qui est en attente? N'hésitez pas non plus à cliquer sur le petit pouce si la vidéo vous parle. Et puis abonnez-vous et partagez également cette vidéo si elle vous convient. Voilà, je vous souhaite malgré tout une période pas trop perturbante et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.